Et salut tout le monde, c'est Ken Hopper et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et ce mois-ci, ça sera pas un déballage d'une box geek comme ça a été fait jusqu'à présent. Il s'agira d'une box, on va dire, autre catégorie, une box souvenir. Alors il s'agit, vous l'aurez deviné je pense, de la Retrobox. Voilà, la Retrobox, hop, toujours pareil, les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc la Retrobox, alors pourquoi j'ai choisi ce mois-ci la Retrobox? Tout simplement parce que j'avais envie de changer un peu de thématique niveau boîte à déballer. J'avais entendu parler de cette box, j'ai vu 2-3 vidéos. Sachant que je suis quelqu'un du tout début des années 90, je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre cette box et peut-être que j'aurai des objets, que je retrouverai des objets que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, et je trouve le concept assez sympa. Donc voilà, on va déballer donc la Retrobox, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un petit peu de lecture parce que c'est l'été sur la plage et compagnie, et il s'agit d'un journal de Mickey du siècle dernier pour le coup, parce qu'il s'agit du numéro d'octobre 1999 qui était encore à 9,50 € justement, lapsus. Alors, agréable surprise, je m'y attendais pas du tout, je sais même pas comment ils ont fait pour le dénicher. Il faut savoir que ce magazine, j'y étais abonné quand j'étais gamin, durant cette période d'ailleurs. Et j'ai tout un tas dans mon garage de magazines du journal de Mickey. Je dois en avoir une grosse cinquantaine, une soixantaine, peut-être même une centaine, peu importe, il y en a quand même pas mal. Et ben, il sera ajouté à la liste, après l'avoir lu bien sûr. Alors, comme vous, voilà, pour ceux qui savent, j'ai envie de dire, voilà, ça se présentait comme ça. Ça rappellera peut-être d'autres souvenirs aussi à d'autres personnes de ma génération. Des BD, des dossiers. Bon là c'était lors de la Coupe du Monde de rugby visiblement. Donc voilà, un journal du Mickey, 9,50 €. Je sais toujours pas comment ils ont, comme je disais, je sais pas comment ils ont pu les dénicher. Ça date d'il y a maintenant 17 ans si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, bon ben ça commence bien. C'est original. Alors on continue. Et nous avons... Eh ben, un frisbee, voilà, un frisbee, tout ce qui est de plus classique. Alors bon, il faut savoir que la plupart de ces objets, c'est pas qu'ils ne sont pas forcément plus fabriqués, ils sont simplement moins à la mode et moins répandus. Le frisbee, voilà, bon, à la plage l'été on en voit encore, hein, y a pas de, c'est pas en soi disparu, mais voilà, c'est assez sympa. En plus le moyen est transparent bleu avec des paillettes, ça c'est cool, il est sympa. Donc un frisbee ou un disque volant comme on dit en français. On continue avec maintenant un petit jouet de plage encore. Voilà, alors ça je pense, vu les couleurs et compagnie, je pense que ça date des années 80, plutôt la décennie 80. Voilà. Alors j'ai déjà vu visuellement, hein, forcément si c'est vu c'est visuellement. Je n'ai jamais eu entre mes mains, je n'ai jamais joué. Je me suis un peu renseigné, cela dit. Alors en fait c'est un jeu de plage, hein. Il y a ces deux raquettes, là, deux plateaux qui correspondent à deux raquettes avec une balle à scratch. Et en fait chacun, deux personnes sont face à face avec ces petites raquettes, ces petits plateaux à scratch. Et il faut qu'ils se lancent la balle et qu'ils la rattrapent. Voilà, donc c'est vrai que c'est moins répandu maintenant, personnellement j'en vois plus sur la plage. Et donc pourquoi pas y revenir, ça peut être très sympa entre collègues. Donc voilà, je sais pas comment ça s'appelle, on verra d'ailleurs ça sur la petite notice avec tous les objets qu'il y a dedans. Alors on poursuit maintenant. Alors ça je pense que c'est un objet de la décennie plutôt 70. Pourquoi? Parce que tout simplement l'emballage comme il est en bois et tout, enfin voilà, après je dis sûrement n'importe quoi. Et vu qu'ils disent qu'il y a aussi de la décennie 70, je me dis bon, d'avoir quelque chose de la décennie 70. Alors donc des Mikado, voilà, alors je n'y ai jamais joué, je connais. Mais là c'est l'occasion d'en avoir et de jouer maintenant. C'est une boîte en bois originale, hein. Et on a un petit jeu de Mikado, toujours pareil pour l'été, pour passer le temps entre amis, pour s'amuser. Voilà, les Mikado. On continue. Objet suivant, nous avons maintenant, alors ça je connaissais parce que je pense que ça date des années 80-90, hein. Fin des années 80, début des années 90, même peut-être avant. Et ben il s'agit des fameux Scooby-Doo, vous savez, ce que surtout les filles en général, hein, c'est les filles qui faisaient ça. Moi je crois que c'est mes soeurs qui en faisaient. En fait voilà, c'est des tiges en fait qu'on enroule et qui forment, voilà, comme vous le voyez, ça forme des personnages, des chiens, des personnes, des petits bonhommes, etc. qui une fois fait, ben, peuvent être accrochés au porte-clés. Voilà, donc là il y en a 10.
ça se présente comme ça, à nouer. Je sais pas si je vais réussir à en faire un, je vais m'y essayer, tiens, c'est l'occasion jamais. Mais voilà, pourquoi pas, bon c'est vrai que il faut être un peu appelé les mains et que... Mais non, pourquoi pas, ça peut décorer n'importe quelle manière très vintage, entre guillemets. Là donc des Scooby-Doo. On continue. Nous avons, alors maintenant on va attaquer... Ah, toujours pour l'été, un pistolet à eau. Alors ça c'est pistolet à eau, je les connais, je devais en avoir un quand j'étais gamin. Voilà, c'est tout petit pistolet à eau, tout classique, voilà. Moi il est orange transparent, je sais pas si c'est les modèles de partout pour toutes les box ou les couleurs changent. En tout cas il est sympa. Petit pistolet à eau pour emmerder les collègues à la plage, ça va être sympa ça. Je sens que je vais bien m'amuser. Donc un petit pistolet à eau. Bon ça c'est tout le monde connaît, hein, même maintenant ça se fait encore. Mais voilà, donc un pistolet à eau, tout ce qu'il y a de plus basique. On continue. Et on poursuit avec maintenant un petit objet geek, parce que oui la Retrobox met aussi des petits objets pardon, geek dans leur box, bien sûr de l'époque des décennicités. Alors là il s'agit d'un moule à glaçons en forme de Tetris. Voilà, c'est l'été, les glaçons, la fraîcheur, c'est normal. Hein. Derrière, voilà, Tetris qui était le jeu à la mode dans les années 80-90 et qui est toujours à la mode d'ailleurs, enfin qui est de moins incontournable, peut-être pas à la mode mais incontournable, bien qu'il ait été refait à réédité à plusieurs reprises. Voilà donc un petit moule à Tetris à glaçons, sympa, sur licence officielle, donc le petit objet geek de la box qui est sympa. On continue, alors ça maintenant on va continuer avec les bonbons. Alors les bonbons, voici un Fresquito. Un Fresquito, voilà. Donc c'est une sucette qu'on trempe ou qui est déjà trempée je crois dans de la poudre qui fait piquer tout simplement. Alors ça je n'ai jamais eu. Il faut savoir que moi je suis pas très fan de tout ce qui est pétillant etc. Et quand j'étais gamin ça me dit rien du tout. Et donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir ça hors caméra bien sûr. On continue avec maintenant un petit sachet de bonbons. Comme ils font souvent dans les box, en tout cas ce que j'ai pu voir des box précédentes. Voilà donc c'est un petit assortiment de bonbons, de dragibus, de tartelettes. Voilà, les tartelettes je m'en souviens effectivement. Et il s'agit des petits sachets de bonbons qu'on pouvait se faire à l'époque dans les bureaux de tabac et compagnie. Avec 1 franc on pouvait avoir à peu près ce genre de paquet. Maintenant avec 1 euro on a une dragibus et une tartelette. Voilà donc un petit sachet de bonbons. Sympathique et bien présenté que je me ferai une joie de manger bien sûr par la suite. On continue la nourriture. Alors ça, je pensais au début que c'était les fameuses cigarettes en chocolat. En fait non, ce sont bien des cigarettes, ça se voit à la forme du paquet, mais ce sont des cigarettes chewing-gum en fait, voilà, simplement des bâtonnets de chewing-gum en forme de cigarettes. Donc voilà, alors ça je savais pas que ça existait en chewing-gum, je les connaissais simplement en chocolat. Et bien écoute, voilà, j'aurais que chewing-gum originaux, 13 pièces, Time Bubblegum. Voilà, un paquet de chewing-gum cigarettes. On continue dans la nourriture et nous avons toujours, on reste dans le pétillant, dans les poudres et compagnie bien chimiques. Voilà, une sucette Baby Pop. Alors effectivement ça toujours pareil pour les mêmes raisons, j'en avais pas parce que j'étais pas trop fan. Mais je me souviens des publicités de l'époque qui étaient assez répétitives et chiantes en musique. On dirait des bébés. C'est un Big Baby Pop. C'est un Big Baby Pop. Trempe ta sucette, secoue, c'est cool et ça pétille. C'est Big Baby Pop, la sucette avec la poudre qui pétille et son bouchon pour que ça reste toujours bon. C'est un Big Baby Pop. Big Baby Pop. Si t'es pas un bébé, essaye. Donc voilà, le principe est le même, vous avez de la poudre blanche là, dans le plastique, j'ai eu un trou, excusez-moi, et vous trempez la petite sucette au-dessus, dedans, et puis voilà, ça pétille, ça arrache la bouche, c'est génial, les gosses adorent ça. Voilà, donc un petit biberon pétillant. Voilà, j'en aurais sucrerie à manger, lavez-vous bien les dents après. Et donc, objet suivant, des Mr Freeze. Alors bon, les Mr Freeze, ça existe encore, hein, c'est connu. Voilà, c'est des glaces à l'eau, enfin voilà, l'été ça rafraîchit. Alors il faut savoir qu'il y en a 2 dans la box. Bon, j'en ai mis un au congélateur déjà pour que d'ici quelques heures il soit déjà consommable. Voilà, il y en avait 2, donc je crois que c'était 2 saveurs différentes. Là c'est classique, là je crois que c'était aux fruits. Voilà, donc des Mr Freeze. Et enfin, pour moi, l'objet ultime à mon sens de cette box, c'est bien sûr ce coffret de CD des meilleures chansons de la décennie 90.
Alors ça tombe bien, je suis du début des années 90, donc cette musique qui était un peu dance et compagnie, je les connais. C'est un beau coffret de 5 CD, ce qui est énorme. Voilà, donc un coffret CD à l'année 90, c'est très sympa. Voilà, on a fait le tour de cette box Retro Box. Alors mes avis. Déjà il faut savoir que le concept de la box en elle-même est une bonne idée. Retrouver des objets de notre enfance ou même découvrir certains objets dont on a pu passer à côté parce que ça arrive, c'est un beau concept, c'est une bonne idée. Ensuite, en ce qui concerne les produits à l'intérieur, pareil, c'est original, on retombe en enfance, bien que la plupart sont encore en production, mais simplement ils sont passés de mode, ça reste quand même des bons produits. Le seul bémol, c'est le prix de la box, surtout les frais de port. Il faut ajouter 7 € et des centimes. Ce qui revient à la box, elle est à 29 €. Ça revient à une box qui coûte 37 €. Alors je trouve que c'est un poil exagéré niveau prix, surtout quand on sait que les box américaines comme les Loot Crate ou les Nerf Block, elles arrivent des États-Unis et du Canada, et on en a pour moins de 30 €, on en a pour 28 €. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Mal aux fesses pour rester poli, voilà. Sachant que c'est une box française. Voilà, c'est une box française, voilà, 7 € de frais de port quand même, je trouve ça un petit peu. Donc voilà, un petit peu exagéré. C'est la raison pour laquelle je n'en prendrai pas tous les mois, peut-être tous les 3 à 4 mois pour varier un peu, pour changer, mais j'en prendrai pas plus souvent, voilà. Parce que je trouve que ce petit côté, voilà, sur les prix est un peu dommage, sachant surtout que la plupart des produits, notamment les bonbons, ça doit arriver péniblement à 5-6 € je suppose, le coffret CD à 10-15 € peut-être, je sais pas trop, donc on doit arriver dans l'ordre de prix, mais voilà, les 7 € de livraison pour moi sont de trop. Quoi qu'il en soit, voici le récapitulatif donc de cette box. Alors nous avions des jouets rétro, des bonbons de notre enfance, un magazine du journal de Mickey du siècle dernier pour le coup. On avait le coffret de CD, les Mr Freeze et le moule Tetris. Voilà, je vous laisse regarder. Et je vous dis donc sur ce, je vous souhaite, je vais y arriver, de passer de bonnes vacances. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je devais, pour ceux qui me suivent un peu, j'avais fait une vidéo annonce c'est là que je sortais, j'expliquais les jeux que j'allais faire en gaming donc. Je n'ai toujours pas fait aucun, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps et puis j'ai un petit problème de logiciel et compagnie. Donc je n'ai pas oublié, je ferai ces jeux, je ne sais pas quand, mais je sortirai ces vidéos, ça c'est certain. Puis comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En attendant, je vous dis à ciao.